Compte rendu CVS du 23 septembre 2021. Vaccination. Vaccination de toutes les personnes accueillies doivent être vaccinées, les professionnels également. Si une personne ne l'est pas, un test PCR ou antigénique est nécessaire. À partir du 15 octobre, les salariés devront être vaccinés pour pouvoir continuer à travailler. Fête de la récolte. C'est très bien passé, malgré le fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de patates. Il y avait environ 25 à 30 personnes présentes afin de ramasser les patates. Fête de la rose. Beaucoup de monde était présent lors de la fête de la rose. La commission animation s'est occupée du bon déroulé de cet événement. Il semble important qu'un représentant des personnes accueillies du CBS soit présent lors de cet grand événement. J'étais présente en tant que marraine de la rose. Le rosier sera planté le haut à bord. Nouvelle des services. Stanislas arrivera le 1er octobre à la Cour au Breton. Des entretiens ont eu lieu depuis le début de l'été dans les accueils de jour pour le nouvel emploi du temps de l'année. Ce nouvel emploi du temps débutera le 4 octobre. Il est maintenant obligatoire de proposer des activités aux personnes habitant dans les hébergements. Voilà quelques exemples. Mercredi, atelier danse en partenariat avec la Maison des Jeunes de la culture de Passé. Jeudi, atelier sport adapté en partenariat avec Active Bien-être avec Nidam. Vendredi, atelier saison de tous les 15 jours, atelier d'initiation au cirque. Les équipes des hébergements sont ouvertes à de nouvelles propositions d'ateliers pour les programmations d'activités de l'année prochaine. Les résidents seront bien plus consultés. Sherlock. En un événement à l'association, le chien de Gaël, pour les personnes accueillies, pour sortir tout le temps avec le chien, par moment, faire des belles promenades. Et merci beaucoup Gaël, tu fais du beau chapeau et merci beaucoup. Le chien, il s'appelle Charlotte, encore un bébé. Les animations associatives. Les animations sont parfois organisées par l'association. Elles peuvent avoir lieu le week-end ou en semaine. Certaines personnes accueillies souhaitent s'y rendre. Mais on n'est parfois pas le moyen de transport. Qui peut alors organiser ces transports? Si la personne est en accueil de jour, le jour de l'animation, il est possible que le service y participe. Cela se gère alors avec les professionnels. Si la personne n'est pas en accueil de jour de l'animation, elle peut le dire en avance, soit aux professionnels, soit à la secrétaire qui feront passer le message à Marie Maudieu. Si la personne ne demande pas assez en avance, ce sera difficile de trouver une solution. La question des bénévoles est aussi évoquée, ainsi que le convoiturage par les familles. Marie Maudieu se renseigne cependant sur les questions d'assurance. Il pourrait être noté sur les invitations d'appeler le secrétariat si on a besoin d'un transport pour y aller, ou si on peut emmener des personnes. Une liste de conducteurs et de véhicules pourrait être faite afin de savoir qui peut être mobilisé en cas de besoin, ainsi faciliter la mise en relation. Questionnaire famille
et éléments de réponse. Questionnaire des familles. Pour rappel, les principaux points qui sont revenus avec le questionnaire sont la place des familles dans le CVS, dans l'association. Quelles réponses pour les personnes accueillies en foyer de vie ne pouvant plus se rendre sur les accueils de jour? La sécurité dans les hébergements. L'élection du CVS sera le meilleur moment pour pouvoir rappeler à tous l'utilité de ce dernier. Monsieur Charter accepte de répondre aux questions des familles. Il sera présent à la réunion du 14 novembre au Hunier et à la réunion du 25 novembre à la Cour au Breton. Il pourra interpeller les familles sur le CVS. Ces réunions sont aussi le moment de présentation de la nouvelle organisation d'activités dans les hébergements. Une soirée de présentation du projet du Champ du Botrel pour les familles va être organisée par l'association au mois de novembre. 2 dates leur seront proposées par courrier. Cette réunion permettra aux familles de s'informer sur le projet du Botrel, mais aussi sur les autres hébergements. Concernant la sécurité dans les hébergements, un document décrivant les procédures de sécurité va être créé. CVS et élections. Le CVS a fait 336 et le dernier aujourd'hui. Hugo, il va faire les prochains votes. Les votes seront finis en décembre. Je dirais merci à toute l'équipe de CVS, Nicolas, Sophie, Johanna et moi et Hugo et Fred. C'est bien, Hugo, il fait que s'il fait pour le CVS. Merci beaucoup. Prochain CVS après les élections. Et encore un grand merci à Sophie, Johanna, Philippe, Nicolas et Hugo.